Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mise à jour de mes full sets. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, un full set c'est quand on possède toutes les œuvres d'un même auteur. Et personnellement c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'ai aimé une ou deux œuvres d'un auteur. J'ai très souvent envie de découvrir le reste de sa bibliographie pour avoir une vue complète sur ce qui est sorti en France en tout cas. Donc cette vidéo va être assez détente, je vais vous présenter les full sets que je possède déjà. Le but c'est pas de passer du temps sur les titres, c'est vraiment de faire un état des lieux. Et ensuite je vous présenterai mes objectifs pour 2025 en termes de full set à compléter. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, c'est parti. Pour les compléter, on commence avec Shinya Komatsu, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Tous ses titres sont édités chez IMHO et je les possède tous. Donc Tohubohu, Souvenir de la mer assoupie, Un été à Tsurumaki et Bâillement de l'après-midi qui est en cours de parution. Actuellement on a eu 2 tomes et il me semble que ça se terminera en 3 tomes. Ensuite on a Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, qui a également fait quelques histoires courtes comme Oro et Oroden, Japan, Duranki, qui a été repris par le studio Gaga, et Gigantomachia. Certainement mon autrice préférée, Kaoru Mori, qui a fait le génialissime Bride Stories, mais aussi Emma, que j'ai beaucoup aimé, qui est présent à la fois aux éditions Kurokawa, donc c'est en arrêt de commercialisation dans ces éditions-là. Moi, c'est la version que j'ai dans ma collection. On est sur des tomes simples, et aussi disponible chez Kiyun en format Latitude, et là c'est en 5 tomes. Et Kaoru Mori a une autre petite série en cours qu'elle complète de temps en temps, qui s'appelle Shirley. Il n'y a que 2 tomes de sortie, c'est très sympa. J'ai également le full set de Masasumi Kakizaki, et je pense que c'est l'un des premiers que j'ai dû compléter dans ma collection, avec Les Amants Sacrifiés, le plus récemment sorti, Bestiarius, Hideout, un one-shot d'horreur, Green Blood qui est malheureusement assez difficile à trouver, et le culte Rainbow. C'est d'ailleurs un auteur auquel j'avais consacré l'une des toutes premières vidéos de la chaîne, je sais pas ce qu'elle vaut aujourd'hui, j'ose pas trop la regarder, mais j'avais voulu faire un format justement consacré à un mangaka. C'est quelque chose qui va revenir sur la chaîne, avec notamment des formats dédiés à Jiro Taniguchi, et aussi au prochain auteur, Shuzo Oshimi, à propos duquel j'aimerais beaucoup parler un peu plus en profondeur. J'ai également tous ces titres parus en France, donc Dans l'intimité de Marie, Welcome Back Alice qui s'est complété quelques jours avant que cette vidéo ne sorte, Happiness, Les Fleurs du Mal et Les Liens du Sang qui sera complet enfin en février. Je possède également toutes les œuvres sorties en France de Keigo Shinzo qui est l'un de mes auteurs préférés et en tout cas l'un de mes auteurs préférés de tranche de vie. C'est sa spécialité, il est très fort là-dedans. On a eu 2 titres qui sont sortis en 2024. La Planète Verte qui sera terminée en 4 tomes en 2025, No Reaction, un one-shot, et le reste de ces titres sortis auparavant, donc l'auto-école du collège Moriyama, Le Jour du Typhon, Holiday Junction, Summer of Lave, Mauvaise Herbe, Tokyo Alembos, et aussi Hirayasumi qui est peut-être son manga le plus connu aujourd'hui alors que c'est l'un de ses plus récents. J'avais mis dans cette liste Atelier Sento, et en fait en faisant la vidéo je me suis rendu compte qu'il y avait un titre que je n'avais pas de. Ce sera quelque chose qui sera certainement corrigé en janvier ou en février. C'est un duo d'auteurs français que j'adore, que j'avais pu rencontrer à ma librairie à Marseille. Ils font du dessin à l'aquarelle et c'est magnifique. Donc je possède La Fête des Ombres en 2 tomes, Tokyo Mystery Café dont le premier tome est sorti en 2024, Onibi, Rêve du Japon, mais aussi Nishigetsu, c'est un recueil de 10 histoires dans lesquelles Atelier Sento est intervenu pour faire une histoire qui est d'ailleurs très bien. C'est un recueil que je présenterai sur la chaîne pendant mes achats manga du mois de janvier. Petite précision concernant les auteurs que je présente, je ne présente que les auteurs dont 3 œuvres ou plus sont sorties en France. Je suis fier de posséder aussi le full set de Kenji Tsuruta qui est pas facile à avoir parce qu'il y a 2 titres qui sont assez rares. Donc on a ces titres les plus connus qui sont Souvenir des Manons et les 3 one-shots qui suivent, Errance, Mirage et Rêverie. On a L'île errante, son œuvre inachevée en 2 tomes. La Pomme prisonnière qui est la seule œuvre de chez Nueve Graphics qui est encore dans ma collection. Et les 2 œuvres assez rares qui sont sorties il y a longtemps chez Sakamanga qui ne sont plus commercialisées aujourd'hui, Forget Me Not et Spirit of Wonder. Je compte aussi dans ma liste Shinichi Ichizuka parce que pour moi Blue Giant c'est 3 mangas. Donc il y a Blue Giant Supreme et Blue Giant Explorer. On aura d'ailleurs le droit à une 4e partie, Blue Giant Momentum. Il a aussi fait le manga d'alpinisme de sauvetage qui s'appelle Vertical que j'adore. Une autrice que j'aime beaucoup aussi qui est éditée exclusivement chez Naban Edition, Ikue Aizawa. On la connaît pour 2 bandes à Modigliani, une série en 5 tomes, mais aussi 2 one-shots, Bienvenue au Café des Chats
et Le Chemin de l'Amitié qui est sorti en 2024. Figure également dans cette liste Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, Fire Punch, pour lequel on a aussi eu 2 recueils d'histoires courtes, 17-21 et 22-26, mais également 2 one-shots, Look Back et Adieu Eri. Je possède les 3 œuvres de Shizuka Nakano sorties chez Yamacho, toutes des one-shots, Le Semeur d'étoiles, Le Piqueur d'étoiles et mon préféré, Regarde la forêt. Un auteur que je ne possédais pas avant 2024 et que j'ai complété intégralement cette année, c'est Takashi Murakami, avec le culte Le Chien Gardien d'étoiles, mais aussi L'Oiseau Bleu, Le Chien qui voulait voir le Sud, et Pino, l'IA émotionnelle. Certainement mon auteur d'horreur préféré, Hideshi Ino. J'ai aussi tout acheté en 2024, me semble-t-il. Donc Serpent Rouge, Le Chat Noir, Onimbo, L'Enfant Insecte, Le Cadavre Vivant, La Fillette de l'Enfer, et celui par lequel j'ai commencé et que je préfère toujours à ce jour de l'auteur, Panorama de l'Enfer. Je vais parler maintenant de Full Set qui était mon objectif de 2024 et que j'ai réussi à remplir. Il y a tout d'abord Usamaru Furuya. Il me manquait quelques œuvres dont certaines qui étaient rares comme Genkaku Picasso ou Tokyo Magnitude 8. J'ai réussi à les avoir et je suis super content. Je vais pas toutes les citer parce qu'on est sur 14 œuvres au total sorties en France. Mais il faut savoir qu'il y a une œuvre qui est en cours actuellement en France, c'est La Croisade des Innocents, qui sera finie, me semble-t-il, en 3 tomes. J'ai aussi complété, alors ça faisait pas partie de mes objectifs 2024, mais ça l'est devenu en cours d'année, et j'ai tout acheté, c'est Kumsuk Gendre Kim. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne cette année, et j'espère que j'ai convaincu certains d'entre vous à acheter certaines de ces œuvres. J'ai en tout cas les 9 qui sont parus en France, et la 10e va venir se rajouter avec mon ami Kim Jong-un, qui est d'ailleurs peut-être sorti au moment où cette vidéo sort. Il y a aussi Shintaro Kago, je sais plus si j'avais déjà des œuvres en 2023 ou si j'ai tout complété en 2024, c'est possible. Mais j'ai acheté ces 10 œuvres qui sont sorties en France en commençant par Fraction. Et j'ai également participé à une campagne Ulule pour la sortie d'un de ces nouveaux titres, Dommage Cérébral, qui sortira aux éditions Hubert. Ça doit être en production actuellement, donc j'attends. Et je me suis fait un petit plaisir. J'ai aussi commandé en même temps ces 3 artbooks sortis également chez Hubert et The Mansion Press, ainsi que Icons, le tome 1. Pareil, c'était l'un de mes gros objectifs de 2024 et j'ai réussi à le remplir. Il s'agit de Suero Maruo, avec une belle collection de 14 titres, auxquels se rajoute L'Art du bain japonais que j'ai acquis il y a pas longtemps. Ça faisait pas vraiment partie de l'objectif, mais je suis content de l'avoir. Et puis au moment où je tourne cette vidéo, j'ai trouvé aussi une occasion sur Exercice d'automne, qui est un autre de ces petits livrets sortis chez le Lézard Noir, et ce qui fera que j'ai vraiment le full set de Suero Maruo. On peut parler aussi de Junji Ito. Je pense pas vraiment posséder le full set parce qu'il y a des œuvres qui sont sorties il y a longtemps, qui sont ressorties, et certaines ne sont pas ressorties mais vont ressortir. Mon but n'est pas d'acquérir ces anciennes œuvres, je vais attendre les rééditions de tout, et je pense qu'on est bien servi à ce niveau-là, entre Mangetsu qui a annoncé 6 œuvres en 2025 et Delcourt Tonkam qui va certainement aussi faire des rééditions en 2025. Mais actuellement, dans ma Mangatech, j'ai 20 volumes de Junji Ito, ça commence à faire. Et celui qui m'intrigue et que je voudrais bien voir réédité, c'est le Journal des chats de Junji Ito qui était sorti aux éditions Tonkam ou Delcourt, mais je pense qu'ils vont le rééditer un de ces jours. Et peut-être mon plus gros objectif, tout confondu, de l'année 2024, c'était d'obtenir le full set de Jiro Taniguchi, et je peux vous annoncer que j'ai réussi. Très très content d'avoir complété cet objectif parce que c'est pas facile, certains mangas sont assez difficiles à trouver et surtout il y en a beaucoup. Le full set de Taniguchi, ça fait 40 titres différents pour plus de 60 volumes. En plus, en général, c'est des mangas qui coûtent assez cher, s'ils sont trouvables, puisque certains d'entre eux ne le sont plus, comme Blanco, qui sera certainement réédité par Saka, mais qui ne l'est pas actuellement. Et j'ai aussi un manga qui est en cours, que j'ai pas fini, qui est Autant de Bochan, puisque Saka l'a réédité, et c'est en train de sortir. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 2 tomes qui sont sortis, et il y aura 5 tomes en tout. Comme je vous l'ai dit, il y aura bien sûr une vidéo dédiée à Taniguchi, pour vous conseiller un petit peu sur les œuvres que je vous recommande de l'auteur, un petit peu un guide de lecture, bien sûr avec mon propre avis. On passe maintenant aux objectifs de 2025 en termes de full set. Alors il y a des auteurs qui étaient déjà présents dans les objectifs de 2024 que j'ai pas réussi à compléter, souvent parce que les œuvres sont difficiles à trouver ou parce qu'il y a eu d'autres priorités tout simplement. On va parler d'Atsushi Kaneko, vous l'avez vu dans ma vidéo priorité, je cherche activement 3 mangas que je n'ai pas de cet auteur, que sont Soil, Wet Moon
et Atomic Strip. Celui pour lequel j'ai le plus d'espoir de réédition, c'est peut-être Atomic Strip. Pour Wet Moon, Saka avait déjà annoncé que c'était pas prévu. Et pour Soil, vu la ligne éditoriale d'Ankama aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'ils aillent réimprimer ou rééditer ce titre. Il va manquer aussi pas mal de titres de Taiyo Matsumoto. J'en ai lu quelques-uns cette année comme Amer Béton, Le Samouraï Bambou ou Ping Pong, même s'il me semble que Ping Pong ça date peut-être de 2023. Il va m'en manquer pas mal, donc il va me manquer Sony, qui est l'une de mes priorités principales de ce début d'année 2025, mais aussi Number 5, Le Rêve de mon père, Éveil, Les Chats du Louvre, Go-Go Monster, Printemps Bleu qui aujourd'hui n'est plus trouvable, mais j'espère qu'il y aura une réédition. Pareil pour Zero, j'espère qu'il y aura une réédition de Zero aussi. Et enfin Frères du Japon, celui-ci était très difficile à trouver aussi, mais Delcourt Tonkam a annoncé une réédition qui sortira très bientôt. Donc ça va être l'un de mes plus gros chantiers de l'année 2025, Taiyo Matsumoto. Celui qui était également présent et que j'ai pas mal complété, c'est Kutanabe. À la base, je voulais compléter manga par manga, et finalement je me suis pris au jeu des coffrets, et j'ai réussi à trouver tous les coffrets, même s'il y a eu quelques galères si vous avez suivi un petit peu les vidéos, avec des coffrets qui ont été reçus dans des états pitoyables. Mais aujourd'hui j'ai les 4 coffrets sortis, donc Les Montagnes Hallucinées, Le Cauchemar d'Innsmouth et les 2 autres coffrets qui rassemblent Celui qui hantait les ténèbres, L'Appel de Cthulhu, ainsi que Dans l'abîme du temps et La couleur tombée du ciel. Aujourd'hui donc il va me manquer Le Molosse et Les Chats d'Ultar, sort début 2025, mais aussi les 3 tomes de l'abomination de Dunwich. Donc vous l'aurez compris, je vais plutôt attendre la sortie des coffrets que m'acheter les mangas dès qu'ils sortent. Donc celui-ci, ça devrait être un full set assez facile à compléter. Se rajoutent à ces auteurs des nouveaux auteurs pour 2025, Kazuo Meds, que j'ai commencé fin 2024 avec La Maison aux insectes et L'école emportée. Il va me manquer plusieurs titres, Baptism, Orochi, La main gauche de Dieu, la main droite du diable, Je suis Shingo, Le veau maudit, La femme serpent et Makoto-chan. Je suis sûr qu'on aura d'autres Kazuo Meds qui vont peut-être sortir aussi dans le courant de l'année 2025. Deuxième mangaka qui se rajoute à cette liste, c'est Shuo Sato. J'ai adoré 2 mangas que j'ai lus de lui, donc Give My Regards to Blackjack, qui figure dans pas mal de mes tops. Stand By Me, Kakuemon, j'ai adoré les 3 premiers tomes. Et il va me manquer 2 séries que je compte acquérir en 2025, c'est L'île des téméraires et aussi Umizaru, qui est en arrêt de commercialisation, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas si difficile que ça à trouver. Et un dernier petit objectif, c'est Takehiko Inoue. Je possède actuellement Slam Dunk, en tout cas je complète avec la sortie de cette nouvelle édition, et j'ai aussi l'intégrale de Vagabond que j'aimerais beaucoup relire d'ailleurs en 2025. Me manque plus qu'un manga de lui, c'est Real, et c'est quasiment certain que je vais l'acquérir en 2025, tant j'en entends du bien. Ça fait pas partie de mes objectifs, mais j'y réfléchis. C'est Kan Takahama, l'autrice notamment de La Lanterne de Nyx. C'est une autrice dont j'entends beaucoup de bien. J'ai l'impression quand même que c'est assez inégal dans sa bibliographie. Certaines œuvres ont l'air assez dispensables, et je sais qu'il y a pas mal de mes collègues youtubeurs qui adorent cette autrice, dont La Capsule Manga. Il a fait d'ailleurs une super vidéo à son sujet. Donc c'est possible que je m'achète quelques œuvres de l'autrice, mais peut-être pas que je fasse son full set. Et c'est la fin de cette vidéo, ça nous fait déjà pas mal d'objectifs pour 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez ce genre d'objectifs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Salut, ciao.